Maxime Delan. Déjà un premier événement violent. Journaliste à l'agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits divers avec Maxime Delan. Boy. OK, on va s'atteler, hein? Non, sérieusement, là, c'est pas drôle. Maxime, bonjour. Salut! Qu'est-ce qui a pris à ce type-là de décapiter son voisin? C'est une histoire là, complètement épouvantable qui est en cours en ce moment, en fait, à Cacouna, dans le Bas-Saint-Laurent. Puis les informations entrent au compte-gouttes dans ce dossier-là. Tout ça débute mercredi dernier. Il y a une grosse opération policière dans ce petit village de 2000 personnes. Il faut que tu comprennes, tout le monde est au courant. C'est un gars qui se barricade dans son logement. Le gars, il s'appelle Steve Chassé, il a 40 ans. Il est barricadé dans son logement, puis c'est une opération qui a duré pendant 24 heures avant. Puis au cours de son siège, il y a même eu des échanges de coups de feu avec les policiers. Et une opération spectaculaire du groupe tactique d'intervention qui permet d'aller procéder à son arrestation. Le problème, c'est que dans l'immeuble où il a été arrêté, il y a d'immenses traces de sang un peu partout, puis il y a le voisin de Steve Chassé qui manque à l'appel. Selon mes informations, qui ont d'ailleurs été corroborées par les collègues du Journal de Québec, avant de se barricader pendant une journée complète dans son logement, Steve Chassé aurait tué et décapité son voisin de 74 ans, Pierre Bellil, un homme que tout le monde appréciait, qui était pas le genre à chercher des problèmes. Pour le moment, Steve Chassé, lui, est accusé d'incitation à la haine, avoir déchargé une arme à feu, port d'armes dans un dessein dangereux. D'autres accusations, évidemment, qui pourraient être portées éventuellement. Mais tu sais, quand on regarde les réseaux sociaux de Steve Chassé, d'ailleurs, le 1er septembre, il a publié une super longue publication où il tient des propos décousus, il parle de conspiration, il fesse ses gouvernements contre des compagnies privées, il dit avoir des preuves de ce qui avance. Puis, à un certain moment dans sa publication, il dit « Savez-vous que maintenant, dans ma vie, je ne suis qu'intéressé par vous voir tous décapités. Mais aujourd'hui, l'enquête qui se poursuit, des recherches qui sont menées sur le site d'enfouissement de Cacouna. Du côté de la Sûreté du Québec, on est très prudent dans ce dossier-là. On mentionne qu'il y a une enquête en cours, qu'on recherche M. Bellil, l'homme de 74 ans, mais que la thèse du meurtre est privilégiée pour le moment. Qu'est-ce qui a mené à ce meurtre-là? Mais ils n'ont pas trouvé le corps? Pas encore. Comment ils savent qu'il a été décapité? Il y a les voisins qui... Ça, c'est mes collègues qui ont eu cette information-là. Les voisins confirment qu'il y a énormément de sang à l'intérieur, puis on a aussi des sources policières qui nous disent ça, sauf qu'il n'y a pas de corps. OK. Bon, ça va bien, ça commence la semaine. Un autre incendie criminel dans un restaurant montréalais. Encore un autre restaurant visé par une attaque au cocktail Molotov. Ça se passe sur la rue Bernard, dans le Myland. Il est 3h45 du matin. Il y a un suspect qui se présente au restaurant Médisé avec moi. Un restaurant qui a ouvert ses portes le 23 septembre. Le suspect fracasse la vitrine. On lance un cocktail Molotov à l'intérieur. Les dommages sont très importants. Là. Les policiers sont intervenus. On a éteint les flammes. Ce qui est préoccupant là-dedans, là, c'est que le 2e et le 3e étage, il y a des gens qui habitent là. Puis là, j'ai téléphoné à un policier ce matin, un contact, et j'ai demandé, là, il faut que tu m'expliques tous les restaurants, les cocktails Molotov, puis tout ça. J'essaie de comprendre. Il me dit, garde, c'est pas compliqué. 2 hypothèses. La première, encore une histoire d'extorsion. Des gens qui vont voir le commerçant qui disent « On t'offre de la protection, tu nous donnes de l'argent. Si tu ne nous donnes pas d'argent, on flamme ton commerce. » Ou bien, vu que c'est un nouveau restaurant, t'es pas le bienvenu, mon gars. La compétition qui décide de le faire disparaître. Je comprends là, le message de t'es pas le bienvenu, on pourrait laisser une note sur sa porte. Ben oui, tu sais, la compétition. Mais c'est qu'à un moment donné, il va arriver quelque chose de plus grave que des pertes matérielles. Il y a des gens qui habitent là. Ben oui. Ouais. Okay, bon. OK. Est-ce qu'il n'a pas ouvert, là, le restaurant fermé? Le restaurant est très, très, très lourdement endommagé. Là, il est fermé pour le moment. Pas d'arrestation. Un suspect qui a été vu en train de prendre la fuite. Ah oui. Ah, il n'a pas attendu la police? Non. Mais après, regardez les caméras de surveillance pour trouver un gars probablement habillé en noir qui prend la fuite. Ouais. C'est des crimes qui sont commis tellement rapidement. Fracasse la vitrine, lance le cocktail Molotov, tu t'enfuis. Si tu le prends pas sur le fait, là. On va en parler à 13h, là, cette absolution conditionnelle pour ne pas perdre son emploi de militaire. Je termine avec cette histoire-là. C'est révélé par ma collègue Camille Payan dans le Journal de Montréal ce matin. Il y a un militaire qui a plaidé coupable à des accusations en matière de violence conjugale qui vient d'obtenir une absolution conditionnelle assortie d'une probation de 2 ans.
Pour éviter qu'il perde son emploi au sein des Forces armées canadiennes, ça se passe dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean en avril 2020. David Derry-Bédard, 46 ans, lui, se fait laisser par sa conjointe avec qui il habite. Le problème, c'est qu'on est en pleine pandémie, il y a un couvre-feu, il peut pas s'en aller, mais de toute façon, il n'y a pas de place où aller. Donc, il reste là pour la nuit, mais pendant cette soirée-là, il se chicane avec celle qui est maintenant son ex-conjointe. À un certain moment, durant la dispute, il saute sur elle, il se met à l'étrangler. La femme a par la suite déclaré qu'elle a eu peur de mourir, qu'elle sentait qu'elle allait perdre connaissance. Puis dans son jugement, lui, le juge, il dit que il s'agit d'un incident isolé, d'un geste irréfléchi et ponctuel et de courte durée. Parce que tu le sais, quand c'est de courte durée, c'est vraiment moins grave. Ben oui. Il a donc condamné David Derry-Bédard à une absolution conditionnelle assortie d'une probation de 2 ans. En gros, ce qu'on lui dit, c'est « Regarde, c'est pas cool ce que t'as fait, recommence plus. » Puis il faudra pas que tu perdes ta job non plus. Mais pas juste perdre sa job, Maxime. Il peut certainement effectuer un travail de bureau sans utiliser d'armes. Fait qu'on lui donne une absolution conditionnelle pour qu'il puisse utiliser une arme. C'est ça, on lui a donné une exemption pour qu'il puisse continuer à utiliser une arme. Gars, je vais en parler tantôt. Là. Moi, je trouve le message qui est envoyé par ce juge-là, c'est pas brillant. La victime dans ce dossier-là, elle souffre de stress post-traumatique, Ben elle est anxieuse, elle fait des crises de panique, elle fait plus confiance aux gens. Moi, regarde, là, ça va être fou ce que je vais dire, OK? Je vais donner un truc à ce militaire-là pour pas perdre sa job. Étrangle pas de femme. Ben oui. Hein? Ouais. Étrangle pas de femme. Elle, est-ce qu'elle a perdu sa job? Je le sais pas, j'ai pas cette information-là. Mais tu sais, c'est peut-être une femme qui est en arrêt de travail prolongé, tu sais. Ben, selon les symptômes, c'est pas sûr qu'elle soit très productive. Le problème là-dedans, c'est que là, quand la justice a l'air de faire passer le bien-être de l'accusé ou du coupable, en fait, de l'auteur d'une agression comme ça, avant celui de la victime, ça devient vraiment problématique. Ça devient fatigant. Un peu, oui. Hein? Admettons. On s'en reparle demain. Maxime Delan, merci. Salut. Joli chandail. En passant.